Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Ravi de vous retrouver encore une fois dans cette troisième séance de l'apprentissage de la langue française, à savoir notre méthodologie de travail de la langue va se focaliser sur les habiletés de base à citer l'oral que nous avons traité lors des deux dernières séances, et aussi la compréhension d'un message oral. Comment décortiquer ce message pour comprendre, accumuler le maximum possible de vocabulaire concernant les thèmes qu'on va aborder. Maintenant, on a choisi le travail sur la vie en famille parce que on commence dès le plus simple et familiarisé et tout proche de l'apprenant, que ce soit le niveau d'apprentissage. Et après, on va travailler la lecture et une confrontation directe au code de la langue française, les phonèmes, les graphèmes, les transcriptions, les liaisons de lecture, quelques difficultés de lecture. On va essayer de se confronter à ce niveau de lecture. Mais on doit aussi attaquer la compréhension d'un texte et savoir comment on doit formuler une phrase, combiner les mots pour dire une idée. Être clair dans ses idées et être clair dans ses phrases, c'est-à-dire le choix des mots. Et enfin, on va travailler sur la langue. Parfois, on va choisir la grammaire, l'orthographe et la conjugaison. C'est notre méthodologie de travail. Dans cette séance, on va travailler sur un texte qui parle d'un point concernant le thème qu'on a fait ou bien qu'on a choisi, le thème de la famille. Ala barakatillah. Nuage de lecture. La notion de la famille. Texte. La notion de la famille a énormément évolué ces dernières décennies pour donner naissance à une multitude de nouveaux modèles familiaux. Quels sont ces modèles? Un papa et une maman solo, un papa et une belle maman. Aujourd'hui, le modèle de la famille nucléaire a bien changé. Si le modèle un papa, une maman et deux enfants a longtemps fait figure de référence, il est impossible de nier la diversité des modèles familiaux existants aujourd'hui en France. Parmi ces modèles, la famille monoparentale, les familles recomposées, les familles homoparentales et les familles nombreuses. Vivre en famille, de la famille aux familles. Cette diversité de la notion de famille se constate chaque jour dans les cours d'école. Alors, il y a encore 20 ans, on faisait des annonces dans les écoles quand les parents d'un élève divorçaient. Aujourd'hui, il n'y a plus rien d'étonnant ni de honteux à être un enfant dont les parents sont séparés. Ni à dire, c'est mon beau-père qui vient me chercher aujourd'hui. Les mentalités changent peu à peu. Et grandir avec ses deux parents biologiques est loin d'être l'unique modèle de famille représenté dans les cours des écoles. Avoir une vie de famille épanouie. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, le schéma familial dans lequel on grandit sera constamment modifié par des vagues de bonheur et parfois de difficultés auxquelles il faudra apprendre à faire face. Une famille est une sorte de mini-société dans laquelle il est important de trouver sa place pour pouvoir s'épanouir. Merci pour l'écoute. Alors, on va essayer de faire pause, de lire et de relire, d'appliquer les liaisons, de respecter la lecture à la lettre, parfois reprendre la lecture pour corriger, se basant sur votre oreille, écoutez bien et essayez de prononcer le maximum possible juste. Et après, pourquoi pas, faire les questions. Je vais lire les questions. Quels sont les modèles de famille cités dans le texte? Lequel parmi eux est référentiel? Relève une métaphore de ce passage. Et bonne lecture. Alors j'espère que vous avez bien lu le texte. Maintenant, on va essayer d'exploiter le texte concernant le sens, répondre aux questions,
et pourquoi pas quelques questions ou bien quelques remarques sur la langue. Le texte aborde la notion de la famille. Pourquoi? Parce que la notion de la famille a évolué énormément. L'adverbe a évolué. Le passé composé, si nous avons l'adverbe qui s'intercale entre l'auxiliaire avoir et le participe passé de verbe évoluer. La notion de la famille a évolué, a changé. Pourquoi? Pour accepter d'autres modèles familiaux. Nous avons une multitude, beaucoup de nouveaux modèles familiaux qui s'ajoutent à un modèle qui est classique. Je commence par la deuxième question. C'est bien, c'est intéressant de commencer par la deuxième question. Pourquoi? Parce que je le veux bien. Lequel parmi eux est référentiel? Le modèle de famille référentielle, c'est-à-dire un modèle royal, un modèle souhaité, Namudeji, un modèle où il y a un papa et une maman et deux enfants. C'est le rêve, c'est l'idéal. Nous avons une famille de référence, c'est-à-dire nous avons le père et la maman dans une même maison. Chacun s'occupe des rôles spécifiques et nous avons deux enfants, une fille et un garçon. Aussi, c'est l'idéal d'avoir ce modèle. Ça, c'est la réponse de la deuxième question. Pour la première question, nous avons quels sont les modèles de famille cités dans le texte. Ici, je vais faire une remarque. Nous avons modèle, non masculin pluriel, familiaux, adjectif, qui est placé après le nom. On dit que c'est un adjectif postposé. Nous avons les adjectifs qui se placent avant et les adjectifs qui se placent après. Ici, nous avons un adjectif qui se place après. Et nous avons l'accord entre le nom modèle qui est masculin pluriel et familiaux, comme les noms. Alors, avec les noms avec al qui vont prendre AUX et l'adjectif dans la règle modèle pluriel, familiaux pluriel. Lorsqu'on dit un modèle, le modèle, on va dire familial avec un seul L et sans E. Lorsque nous avons par exemple un nom qui est féminin, on va utiliser familial. Par exemple, relation familiale. Une relation familiale avec LE. Des relations familiales avec LES. Quels sont ces modèles? Voici le modèle. Un papa et une maman, avec ou bien en cours de construire une famille, c'est-à-dire époux, épouse. On a dit dans l'oral que le nom de papa, de père, vient avec la naissance d'un enfant. Nous avons le cas d'une maman solo. Voici un autre adjectif qui est invariable, solo, c'est-à-dire seul, une maman solo, sans E. Dans le cas de divorce, une maman solo. Dans le cas d'une séparation, dans le cas de mort, c'est-à-dire le terme veuf pour le mari qui a perdu sa femme et veuve pour la femme qui a perdu son mari. Alors, un papa et une belle-mère ou bien une belle-maman, c'est le cas par exemple de divorce, où l'acte de divorce va rompre l'acte de mariage. Alors, une belle-maman va remplacer la maman authentique ou bien biologique. Mais c'est pas faisable parce que la maman ou bien le papa qui sont biologiques, authentiques, vrais, ne sont pas remplaçables. Mais soi-disant que une belle maman va s'occuper des enfants de son mari, d'une autre alliance qui est d'un autre mariage avec une autre femme, peut-être morte ou bien séparée de son mari. Alors voici la réponse de la première question. Mais nous avons d'autres réponses avec une autre formule. Les familles monoparentales, c'est-à-dire les familles avec le père et les enfants.
mais dans l'absence de la maman, ou bien le contraire, la maman et les enfants dans l'absence de leur papa. Alors, ou bien dans le cas où il y a une belle maman qui va s'occuper. Mais on peut appeler le cas où il y a une belle mère ou bien un beau-père une famille recomposée. Nous avons, c'est-à-dire combiner la famille recomposée où il y a les parents avec des enfants d'une autre union, c'est-à-dire des enfants d'une autre femme ou bien des enfants avec un autre père. Ce sont des familles recomposées, combinées. La famille ou bien les familles homoparentales, moi je mets point d'interrogation parce que je ne veux pas changer le texte. J'ai pris le texte comme il est dans notre culture ou bien dans les cultures qui sont saines et logiques avec eux, qui respectent la logique ou bien les profondes mœurs et valeurs. Est-ce que deux hommes peuvent former une famille? Est-ce que deux femmes peuvent former une famille? Ce n'est pas une famille, c'est quelque chose d'autre. Ce sont des modèles qui ne sont pas des modèles à intégrer pour dire ces modèles familiaux où il y a deux hommes pour s'occuper d'un enfant adoptif ou bien un enfant d'une famille qui est authentique ou bien un enfant orphelin, ainsi de suite. Ce ne sont pas des modèles de famille, al-aqal selon notre culture musulmane. Les familles nombreuses où il y a plusieurs membres, ou bien c'est la famille élargie, avec beaucoup d'enfants, avec des enfants d'autres alliances, avec des cousins. C'est une famille, on dit famille nombreuse, et le terme est déjà expliqué lors de la séance de l'oral. Dans ce paragraphe, nous avons vivre en famille, de la famille singulier aux familles dans le sens pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette diversité de la notion de famille que nous avons abordée dans le premier paragraphe, où il se constate, où il y a de l'ampleur de cette notion. Dans les cours d'école, il y a des enfants avec les parents qui sont biologiques. Il y a des enfants qui sont sous la tutelle d'un beau-père, d'une belle-mère, des parents qui sont séparés, des familles où il y a le cas de divorce. Le verbe divorcer, c'est à l'imparfait. Un élève, ou bien les parents d'un élève ont divorcé. Alors nous avons, dans les cours de l'école, nous avons plusieurs types ou bien modèles de famille. Et ce n'est pas honteux, c'est normal dans les écoles que nous aurons, bien, on peut avoir beaucoup de modèles de famille ou bien modèles familiaux. Alors les mentalités changent peu à peu. C'est bien de dire cela. Pour cela, j'ai essayé de marquer avec le verbe. Les mentalités changent peu à peu. Et dans d'autres contextes. Les mentalités changent peu à peu pour accepter les modèles de famille, mais sauf ce soi-disant modèle, parce que selon nous, ce n'est pas un modèle. Et grandir avec ses deux parents biologiques, c'est-à-dire le papa et la maman authentiques, vrais, on dit parents biologiques, est loin d'être l'unique modèle de famille représentée. Modèle, ici nous avons la liaison avec représenté. Modèle, représenté. De famille, c'est un complément de nom. Modèle, de famille. Train, de Paris. Livre, de Ahmed. Modèle, représenté dans les cours des écoles. C'est-à-dire le modèle
qui était jadis unique modèle représenté dans les cours de l'école, dans les cours, c'est l'enfant, les enfants avec les parents biologiques. Mais maintenant, il y en a plusieurs, c'est-à-dire plusieurs modèles qui sont représentés à l'école. Et c'est acceptable et devenu normal de voir plusieurs modèles dans les cours de l'école. Avoir une vie de famille épanouie. Ici, la troisième question relève une métaphore de ce passage. Voici une métaphore négative, parce que nous avons ici la négation. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas une rivière tranquille, mais il y a une agitation dans la vie, il y a des perturbations, il y a des hauts et des bas dans la vie. Alors le schéma masculin, faites attention à l'orthographe, le schéma familial. Ici nous avons familial l'adjectif singulier. Ici, dans le début de texte, nous avons familier, au modèle familier. Ici nous avons familial parce que l'adjectif postposé concerne le schéma familial, dans lequel, ici nous avons l'antécédent de ce pronom relatif, lequel, c'est-à-dire le schéma, lequel en grandit, sera constamment l'adverbe, constamment, constant, constamment, c'est-à-dire d'une manière constante, sera modifié par les vagues de bonheur et parfois de difficultés auxquelles il faudra apprendre à faire face. On doit savoir qu'on doit gérer nos problèmes, nos conflits et faire face aux difficultés de la vie qui influencent même la vie, qui n'est pas un fleuve tranquille. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a des problèmes, il y a des éléments perturbateurs dans notre famille, dans notre vie. Une famille est une sorte de mini-société. Une famille est une sorte de mini-société. La famille, c'est comme une comparaison. La famille, c'est comme la société, mais d'une manière réduite et mini. J'espère que j'ai un petit peu rapproché les choses concernant ce texte. La notion de la famille a énormément évolué ces dernières décennies pour donner naissance à une multitude de nouveaux modèles familiaux. Quels sont ces modèles? Un papa et une maman solo, un papa et une belle-maman. Aujourd'hui, le modèle de la famille nucléaire a bien changé. Si le modèle, un papa, une maman et 2 enfants, a longtemps fait figure de référence, il est impossible de nier la diversité des modèles familiaux existants aujourd'hui en France. Parmi ces modèles, les familles monoparentales, les familles recomposées, les familles homoparentales et les familles nombreuses. Vivre en famille, de la famille aux familles. Cette diversité de la notion de famille se constate chaque jour dans les cours d'école. Alors qu'il y a encore 20 ans, on faisait des annonces dans les écoles quand les parents d'un élève divorçaient, aujourd'hui, il n'y a plus rien d'étonnant ni de honteux à être un enfant dont les parents sont séparés. Ni à dire « c'est mon beau-père qui vient me chercher aujourd'hui ». Les mentalités changent peu à peu, et grandir avec ses 2 parents biologiques est loin d'être l'unique modèle de famille représenté dans les cours des écoles. Avoir une vie de famille épanouie. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, le schéma familial dans lequel on grandit sera constamment modifié par des vagues de bonheur et parfois de difficultés auxquelles il faudra apprendre à faire face. Une famille est une sorte de mini-société dans laquelle il est important de trouver sa place pour pouvoir s'épanouir. Alors on va s'arrêter jusqu'ici pour ne pas brûler les étapes. Alors j'espère que vous avez bien lu, bien compris le texte et noté quelques phrases, quelques vocabulaires, quelques mots pour les utiliser dans votre propos, dans vos énoncés. Essayez de faire ou bien d'écrire un petit peu concernant la famille. Pourquoi pas résumer le texte ou bien l'oral
que nous avons abordées lors des séances précédentes. Alors, je vais terminer par une citation de Gibran Khalil, ce monsieur, ce poète, qui a dit « La terre est ma patrie et l'humanité ma famille ». Alors ici, on voit la grandeur du pensée de ce monsieur qui ne limite pas les frontières de sa famille dans des membres restreints, le père et la maman. Mais lui, il considère que l'humanité, le Bécharia, l'humanité, qui est, ou bien qui représente pour lui une famille. Et la terre, regardez maintenant la grandeur des lieux, de ce milieu qui va occuper par sa pensée. La terre tout entière est pour lui une patrie, beled, aoula, watan. Alors, la terre est ma patrie, al-ard, beledi, mawtini, wa al-bashariya jami'an, c'est ma famille. Alors, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, n'oubliez pas de partager le maximum possible pour donner à autrui la raison de découvrir la famille avec nous. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uhu.